Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à la représentation annuelle des Ardents. Pour commencer, désolé pour ce retard, on ne pouvait pas y faire grand chose. Donc voilà, on est désolé. Et puis ce soir on va accueillir nos deux troupes d'Ardents. La première va jouer une pièce qu'elle a écrite de toutes pièces qui s'intitule « Et si nous passions à autre chose ?» Et puis la seconde troupe va vous jouer une version revisitée de l'Omnibus Café. Entre les deux pièces, il va y avoir un entracte de 15 minutes. Donc vous pourrez sortir à votre aise, mais partez pas trop loin parce que ce serait dommage de rater la seconde pièce. Et puis, sur ce, je vous souhaite, mesdames et messieurs, petits et grands, éclatants, étincelants, chatoyants, je vous souhaite non pas un, mais bien deux agréables spectacles et on se retrouve à l'entracte. Comment exister, comment rétablir la norme après avoir ouvert une brèche dans la temporalité actuelle. Ce genre de situation où l'on voudrait simplement disparaître, n'avoir jamais existé. La passion nous arrive sous différentes formes. Elle est perçue et vécue de différentes manières. En fait, il existe une interprétation de la passion différente en chacun de nous, parfois même plusieurs. Les histoires que je vais vous conter aujourd'hui sont marquées par la passion, sous ses multiples aspects. À l'origine, l'essence même de la passion, c'était la souffrance du corps et de l'âme. Derrière chaque individu, derrière chaque forme de passion, se cache en fait un tourment de l'individu qui la nourrit. La passion peut être inavouable, infortunément infructueuse, ou même pesante par son absence. Je me souviendrai de toi, Mars Colosso. Tu étais prêt à en découdre. Je dirais même que tu m'as donné du fil à retordre. À cause de toi, je vais devoir réparer mon masque maintenant. Rémi a commencé le catch très tôt dans sa vie. Son père avant lui était aussi catcheur, et, vu sa carrure, il fut contraint de suivre la voie toute écrite qui lui était destinée. Mais, au fond de lui, Rémi ne rêvait que d'une seule chose, la mode.
Yves Saint Laurent, Coco Chanel et de nombreuses autres figures de la mode sont ses modèles. Depuis tout petit, Rémi dévore les magazines de mode en cachette, visionne tous les défilés possibles. Bref, en matière de style, rien ne lui échappe. Ah, j'ai enfin fini de te réparer, Maxou. Je tiens à toi comme à la prunelle de mes yeux. Tu es la seule œuvre que je peux dévoiler librement. Allô, papa? Quoi, tu as vu le match? Et tu veux monter maintenant? Non mais attends! Il n'est pas possible celui-là! J'ai envie qu'il voit tout ça! La honte, quoi! En effet, malgré sa passion pour la mode, Rémi en a toujours eu honte. Imaginez, vous êtes l'incarnation d'une figure virile qui se bat à moitié nue contre d'autres hommes dans la sueur, et on découvre que vous êtes aussi doux et délicat qu'un agneau fan de style exubérant. Comment réagiriez-vous? Eh bien voilà, vous n'en savez rien, et Rémi non plus. J'ai pas fini de tout ranger! J'arrive! C'est bon. Bien joué, fiston! Plutôt devrais-je dire, encoule-toi, saoul! Tu nous as fait une sacrée prestation. Tu sais, avec pas que moi pour ce match. Mascoloso aussi, il a bien joué. Mais oui! Mais c'est toi le plus beau, mon mignon! Oh. Mais mamie, je n'ai plus 7 ans, je suis un homme maintenant. Et cette heartbreaker que tu lui as fait, mais c'était fou! Et ce double Nelson, légendaire. Et ce final! Et quand tu lui as balancé l'arbitre dessus, c'était prévu? Non, pas vraiment. Il est à l'hôpital maintenant. Ouais bon, ça manquait vraiment de fessée par contre. Tu te prépares déjà ton prochain match, mon chou? J'avais pensé à faire un body slam avec Mathieu. Enfin, tabou. Mais au final, on pourra peut-être faire un German suplex. Qu'est-ce que tu fais avec ça? Rends-le-moi! Eh bien, petit cachotier, tu perds pas ton temps, hein? Tu sais qu'une styliste, c'est ça? Passe-moi ça! Elle a un joli coup de crayon, dis donc. Mais je vais enfin être grand-mère! Oh waouh bah. Mais je le savais, dès que je t'ai vu avec ces petites fesses quand tu es né, je me suis dit, Alors, lui les aura toutes. Elle est comment? Tu nous la présenteras, hein? Tu l'as rencontrée comment? On veut tout savoir! Ouais, elle est pas frigide j'espère, hein, parce que moi quand j'ai rencontré ton Ça grand-père... suffit! Bien, rien, je vous dis. Aucune styliste n'a mis les pieds ici. Car en vérité, le styliste, c'est moi. Je suis passionné par la mode, et cela depuis tout petit. Les défilés, les robes, les patrons de toutes les couleurs, qu'ils soient en cachemire, en satin ou en velours, je ne pense qu'à ça. Du matin au soir et du soir au matin. Donc vous voyez, après un match, je n'ai qu'une idée en tête. Retourner à ma machine à coudre, afin de créer ma nouvelle pièce. Mais Rémi, on le sait bien. Tu es notre fils tout de même! On te faisait marcher depuis le début. Et puis, il y a ta signature sur le dessin. Et cela depuis bien longtemps. On avait déjà remarqué tes petites fixettes d'enfants lorsqu'il y avait un défilé de mode à la télé. Et tes essais couture, faits main, cachés sous ton lit d'adolescent. Et tes patrons foirés, devine où ils atterrissaient? Dans la poubelle de ta chambre que je vidais chaque semaine tellement elle était remplie. Et on voyait bien que Maxou devenait de plus en plus beau à chaque match, tellement tu as travaillé dessus. Ah, j'avais remarqué. Tu pensais que j'avais pas vu ma machine à coudre qui disparaissait de temps en temps? Ah mais on me la fait pas à moi, hein. Ah non, non, non. Vous étiez donc tous au courant depuis le début? Et moi qui pensais que j'allais vous foutre la honte avec ma passion étrange? Étrange. Étrange qu'il dit. Moi j'en connais une qui a une passion vraiment étrange. Ah madame, la connaisseuse de cadavres en plastique? Maman? Oh, tu peux parler toi! Combien de fois j'ai dû écouter ta collection entière de chansons de Mireille Mathieu, monsieur le mélomane? Papa? Moi, avant, j'avais broderie avec les copines le mardi après-midi. Et puis,
Ghislaine a proposé qu'on fasse de la poterie. Et j'ai ajouté mon petit grain de sel en la rendant érotique. On sait, mamie. Tu nous as offert une de tes œuvres pour Noël. Mais vous en voulez une autre? J'ai une superbe idée de nouveau vase avec une magnifique paire de... Ça ira, maman. Ça ira. Enfin bref, comme tu l'auras compris, on a tous nos passions à nous. Plus ou moins étranges, on peut le concevoir, mais on pensait pas que ça me mettrait comme ça dans l'embarras, mon grand. Même si je reconnais que parfois on fait pas dans la dentelle. Oui, et puis tu sais, ce n'est pas grave si tu ne suis pas la voix de ton père. Le plus important, c'est que tu t'épanouisses dans un domaine qui te plaît vraiment. Et peut-être que, de fil en aiguille, tu le deviendras ce haut couturier. Oui, bon. Maintenant que tu es le couturier officiel de la famille, est-ce que je peux te demander un tout petit conseil? Rien qu'un tout petit truc. J'aimerais refaire ma garde-robe. Et par là, tu vois, j'entends dire un tout petit peu de lingerie. Oh, c'est bon, on a compris. Ça fait des heures que tu es là-dedans. Tu te rappelles pas? Tu as ton entretien avec Monsieur Dupont dans quelques minutes. Écoute, papa, je suis occupée là. Cette toile m'appelle. T'appelles. Bon, écoute. La vie ne se nourrit pas de coups de pinceau. Et je me tue
à te donner une chance d'en faire quelque chose. Bon, Monsieur Dupont peut t'offrir un bon emploi, une stabilité. écoute, papa. Moi, une vie sans ce que je fais ici, c'est comme un tableau sans couleur. Peut-être que ça existe, hein, mais c'est vide. Mais pourquoi dédier tout ton être à des trucs que personne ne regarde? Mais parce qu'elle parle. Elle parle à l'âme de ceux qui s'arrêtent pour les regarder. Dex est dans son monde. Cette toile a quelque chose d'indéfinissable. Mais Dex ne sait pas si ce quelque chose suffira. Son père pense que Dex s'égare, mais les âmes qui ne s'égarent jamais ne découvrent rien de nouveau. Dex essaie de toucher une vérité que les mots ne peuvent atteindre. Mais à quoi bon si personne ne la regarde? Peut-être que l'essentiel est dans l'acte de créer. Créer, c'est résister. Résister à l'indifférence. Résister à l'invisible. Tant mieux si quelqu'un voit la vérité. Sinon Dex l'aura vue. Une exposition de mes toiles? Qu'est-ce que c'est? Papa, c'est une galerie qui veut exposer mes tableaux. Ils disent que mon travail est poignant et que mes tableaux ont une profondeur qui touche l'âme. Oh. Eh bien, je ne m'attendais pas à ce que ça marche aussi bien. J'espère que tu sais ce que tu fais. Écoute, papa, je sais que t'as peur, mais sur ce coup-là, je pense que tu peux me faire confiance. Je pense sincèrement que j'ai de belles choses à offrir à ce monde. C'est génial, non? Excusez-moi, vous êtes bien la conservatrice de l'exposition? Oui, c'est moi. Qu'y a-t-il? Ouais, voyez-vous, il y a quelque chose que je ne comprends pas. En fait, sur l'invitation que j'ai reçue, c'est écrit que mes tableaux seraient l'attraction principale de la soirée. Or, je me retrouve un peu dans un coin sombre de la galerie, là où personne ne passe. Il doit y avoir une erreur, non? Une erreur? Absolument pas. La seule raison pour laquelle vous êtes là ce soir, c'est pour mettre en valeur les tableaux d'un jeune artiste très en vogue ces derniers temps. Les critiques d'art sont en admiration devant lui. Ah mais enfin, pourtant je croyais que, enfin, comme c'est écrit là... Vous aviez cru quoi? Que vous étiez spécial? Que vous étiez le prochain Monet? Ou Magritte? Ou, encore pire, que vous aviez du talent? Elle est bien bonne celle-là. Des gens comme vous, j'en vois partout. Comme moi? Oui, vous savez, des gens médiocres. Bon, vous pouvez ranger, ça va tout fermer. Dex avait misé sur cette soirée pour se faire un peu d'argent. Malheureusement, ce ne fut pas le cas. Dex se retrouve seul dans cette grande galerie vide, fatigué, avec ses toiles pour seule compagnie.
Eh ben, tu portes d'une réussite. Peut-être que si tu m'avais peint avec un peu plus de joie de vivre et un peu moins d'apitoiement sur toi-même, quelqu'un m'aurait acheté. En même temps, quelle idée de peindre son ex qui l'a trompé pendant des années avec quelqu'un de, je cite, plus stable. Il faisait quoi d'ailleurs? Il était ingénieur. Et devinez quoi? Nous allons nous marier. Félicitations. Lui au moins, il saura me satisfaire. Financièrement. Bon, ça suffit là. Hein? Vous voyez pas que j'essaye de dormir un peu? Si même mon propre travail se fout de moi, je vois vraiment pas l'intérêt de continuer en fait. Hein? Va falloir que j'accepte l'entretien de Monsieur Dupont. C'est ça? Excusez-moi, il n'y a plus personne, j'ai l'impression, et la galerie est-elle fermée? Bah oui, ça s'est fini à une bonne heure maintenant. Oh super, tout ça à cause de ces fichus bouchons. Mais attendez, vous êtes Dex? Dex l'artiste? Bah oui, c'est... Oh mon dieu, mais quelle chance! Ah, excusez-moi de débarquer comme ça, mais j'ai traversé tout le pays pour vous rencontrer. Dès que j'ai su que vos toiles étaient exposées, j'ai pris le premier train. Vraiment? Oui, je suis fan de votre travail. Je vous suis sur tous vos réseaux. Eh ben, enchantée alors. Ah, c'est incroyable. J'ai tellement de questions à vous poser. Ça vous dit qu'on en discute autour d'un café? C'est moi qui invite. Eh ben oui. Oh, est-ce que je peux vous demander une petite photo s'il vous plaît avant? Eh ben Parce oui, que avec plaisir. Ça va faire plaisir à la communauté. Et du coup, à 3, on dit Magritte. 1, 2, 3. Magritte! Ah, elle va être magnifique celle-là. Alors, du coup, je voulais savoir, pour votre dernière œuvre, qu'est-ce qui vous a inspiré pour qu'elle parle autant à l'âme de celles et ceux qui s'arrêtent pour la regarder?
Certains jours sont des moments de bascule. Ces jours où l'on comprend un peu mieux qui on est, où des réponses sont trouvées. Un peu comme deux plans qui se rejoignent en une ligne, formant un chemin vers lequel on avance. Aujourd'hui est l'un de ces jours pour Mirodo. Pour avoir enfreint la loi, Pour manquement à son devoir, pour insurrection contre l'ordre établi, pour déclaration fautive et projet illusoire, pour manque d'honneur accompli, pour accord avec une déontologie de sauvage, pour inculpation de sentiments dans un dossier, pour faute professionnelle grave, pour ne pas avoir su séparer son travail et ses idées, pour lutter contre le vice, et au nom de la vérité, au nom de la justice, au nom de la liberté, vous êtes licencié. Vous demandez peut-être ce que Mirodo a fait. Sachez qu'il a échangé 2 numéros d'artistes devant être exposés au musée national. L'un est exposé alors qu'il ne devrait pas, l'autre ne l'est pas alors qu'il le devrait. Alors, ton entretien? Encore raté à ce que je vois? Mais tu es l'être le plus incroyable que j'ai rencontré de toute façon. Ne dis pas ça. Laisse-moi tranquille. C'est seulement que je voulais... Laisse-moi tranquille. C'est déjà suffisamment désagréable de constater son propre échec. Et tu sais très bien que je ne parle pas des entretiens. Échec de quoi? De nos projets? J'espère au moins que tu ne remets pas la faute sur moi. J'ai comme l'impression qu'il y a un malentendu ces derniers temps entre nous. Ce n'est pas comme si je n'essayais pas de jouer le jeu. C'est moi qui pars travailler tous les matins, afin que nous puissions vivre correctement avec les enfants. Mais tu ne te rends pas compte de l'enfer de cette vie? De l'enfer de ce travail qui... De toute façon, c'est terminé. Que s'est-il passé? Ils m'ont licencié. Et pourquoi? Ne fais pas l'innocente, je t'en prie. Je t'en ai parlé de ce dossier. Mais regarde un peu ce que nous sommes devenus. Tu te souviens de notre rencontre? On voulait voyager. Faire le transsibérien en écrivant un roman à deux, visiter New York, Rome et Kyoto, peindre la muraille de Chine, vendre tout ce qu'on possédait. Pour ça, vivre en bohème, dans les rues de Vienne. On pourrait encore partir, tu ne penses pas? Avec les enfants? Va te préparer. Pour... Tu n'as pas oublié? Nous sommes invités ce soir. Les enfants sont chez Paula. Sache que je n'ai pas encore envie de subir l'une de ces soirées chez les vateliers. Subir? Mais ce sont nos amis. Qu'est-ce que tu as ce soir? Je veux bien que tu sois tourmenté par ton échec, mais de là à me mentir à moi... Très bien. J'annule alors. Pas la peine d'être désagréable envers eux et envers moi. Allô? Oui, c'est moi. Ah non, justement, je suis désolée. Ben, la babysitter a annulé. On pourra pas se voir, mais une autre fois. Mais c'est ça, bonne soirée à vous aussi. Bon, on parle de quoi maintenant? Ne vaudrait-il pas mieux que l'on ne se parle pas? Faut pas que nous nous sentions sans cesse obligés de nous parler tout le temps. C'est seulement que je voulais savoir, à propos de nous deux. Je voulais savoir pourquoi... Très bien. C'est parce que je ne t'aime plus. Je ne nous aime plus. C'est pas une réponse. La vraie question est de savoir si je t'ai déjà aimé un jour. On s'était promis de ne pas leur ressembler à tous ces gens qui vivent masqués sans passion. Il faut bien vivre, j'imagine.